J'ai un message ce matin, en tout cas moi je le vis souvent, presque tous les jours, un message que normalement les chrétiens, les enfants de Dieu, doivent vivre. En passant, je veux saluer, j'ai vu Monique et sa fille, j'ai perdu, excuse le nom. Mélanie, OK, ils sont de Courcelles. Gloire à Dieu. Ouais, j'ai été bien connu. Invoquer Dieu. Invoquer Dieu. Qui n'a jamais invoqué Dieu? On va découvrir des choses ce matin, des choses intéressantes. On va commencer très lentement avec quelques versets du prophète Asaph, qui nous dit dans le psaume 50, 15, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est toute une promesse, là. Invoque-moi au jour de la détresse. Pas n'importe quand, là. Tu peux en tout temps. Mais au jour de la détresse, là, il va te délivrer et nous, on va le glorifier. Avez-vous déjà été délivré de quelque chose, puis à un moment donné, ça pousse comme « Ah, merci! » C'était tout « Merci, mon Dieu! » Une réponse, peu importe c'est quoi. Puis Jérémie, 33, toi, lui, « Invoque-moi. » Invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Il ne te fera pas connaître le numéro de la loto, là. C'est pas ça. Il ne fera pas connaître des choses qu'on n'a pas besoin de connaître. Mais hier, j'ai réalisé quelque chose. C'est la première fois que dans ce verset-là, je voyais ça. Je t'annoncerai des grandes choses cachées, des choses que tu ne connais pas sur toi-même. Des fois, on va prier. Puis Dieu, avant de répondre, il y a des choses qu'il veut qu'il change en nous. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, Seigneur qui est cabochon, mon Dieu, Père, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Hey, là, le Seigneur, il veut peut-être te parler. Là. Regarde ton attitude. Je ne t'exaucerai pas. Regarde tes motifs, ils ne sont pas bons. Je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Une salle de prière. Moi, je n'ai jamais accouché. J'espère que vous le saviez. Une salle de prière fervente, une réunion où pétille le feu de l'intercession devrait ressembler à une salle d'accouchement. Quelque chose, hein? Quand on crie à Dieu, là, puis que tu cries à Dieu, puis tu es couché à terre, puis tu cries à Dieu. Tu veux quelque chose, tu le veux, tu cries. Ça ressemble à une salle d'accouchement. Charles Finney, John Wesley, priait dans sa chambre d'hôtel, il était en évangélisation, puis la dame qui s'occupait du service est allée ouvrir la porte, elle pensait qu'il y avait un accident ou quelque chose. Il était appuyé sur son lit, puis il hurlait, puis il criait à Dieu. Puis ça faisait toute la journée que ça durait. Fait qu'elle était sûre qu'il était blessé. Ça, c'est de l'intercession. C'est pasteur Jim Cymbala, qui a une grosse église, environ 12 000 à New York, dans les quartiers pauvres de New York. Même si j'étais invité à rencontrer ou de l'ONU, OK? Cela ne m'apporterait pas la paix et la joie que je ressens dans la présence d'un groupe chrétien réuni ensemble qui invoque Dieu, qui crie et qui pleure en sa présence. L'Église doit nous apporter plus de joie que toute autre chose. On a droit à des joies dans le monde, des joies de toutes sortes. Merci Seigneur que ça existe, mais ça passe comme un nuage. Hein? Ça passe comme de la fumée. Mais la joie que le Seigneur procure des chrétiens unis ensemble, qui crient à lui, qui pleurent dans sa présence, cela devrait nous apporter plus de joie que d'être invités à un festin avec, je ne dirais pas Bill Clinton, comment il s'appelle là? J'ai perdu le nom du président des États-Unis. Joe Biden. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est d'entendre ses enfants crier leurs désirs. Ça touche le cœur de Dieu. C'est d'entendre ses enfants crier leurs besoins, pousser des louanges. Ce qui le touche, c'est d'entendre les prières de nous, ses enfants, qui s'élèvent librement vers Dieu.
Je vais vous raconter une histoire. Je l'ai là-dessus, là, mais ça sera un petit peu long à la lire peut-être. Le 6 avril 1938. Il y a juste Raymond qui était là. Pas au petit Raymond, c'est parce qu'on t'aime, ça. Monsieur le docteur Joseph Plunkett, P-L-U-N-K-E-T-T. Joseph Plunkett. Lui, il étudiait dans son laboratoire les fluides qui aident à refroidir, par exemple dans un frigidaire, hein, qui aident à refroidir. Il étudiait ces fluides-là, puis il a fini par les contrôler, puis mettre ce fluide-là dans une boîte et de les congeler. Les congeler, là, vraiment congeler. Et là, à sa grande surprise, ça s'est transformé en un matériau très, très, très solide et très, très fluide. Très, très, pas fluide le mot, c'est très, très cireux. Il ne s'attendait pas à ça, là, lui. Lui, il cherchait comment que ça marche, les fluides, puis tout ça. Puis là, son résultat, il arrive avec une plaque dans le fond de son four, je ne sais pas où il a mis ça. C'était dur, c'était blanchâtre, puis c'était très, très cireux. Il est devenu la matière la plus glissante du monde. Des centaines de compagnies, des centaines de laboratoires, des centaines d'industries aérospatiales, systèmes de communication, l'électronique, l'architecture, etc., achetaient et la demande était très grande. On voulait se procurer cela. Au début 1938, le docteur Joseph Plunkett cherchait à trouver comment rendre ces fluides plus froids. Oh, il n'est pas mis là. On va attendre. OK, c'est beau. On va suivre mon. Genèse 4, 25, ça va en revenir à ce que je disais. Adam connut encore sa femme, Ève. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. À Seth aussi, il naquit un fils qu'il appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et là, j'en viens à mon histoire. Eux, ils connaissaient Dieu simplement comme un Dieu créateur, comme un Dieu puissant. Notre ami Plunkett, lui, il cherchait quelque chose qui refroidirait, des fluides frigorigènes. C'était ça sa recherche. Pour lui, c'était ça, là, c'était ça. Eux, là, leur recherche de Dieu, c'est le Dieu créateur. Mais le résultat a été complètement différent. Au début de 1938, le docteur Joseph Plunkett cherchait à trouver comment rendre fluide plus froid, OK, quelque chose, mais il ne savait pas que 7 ans plus tard, il en découlerait le téflon. Il a découvert le téflon. Ses poursuites, ses recherches ont commencé à changer, puis à se diriger vers ça, puis il est devenu milliardaire. De quelle façon est-ce qu'on invoque Dieu? Qui qu'on voit en Dieu? Hey, il a créé l'univers, c'est vrai. Mais imaginez que cette race-là, de Adam jusqu'à Enoch, pas Enoch, c'est un autre Enoch. Pour eux, Dieu, il a créé. Il ne priait pas. Il a créé, il est Dieu, tout ça. Mais un des fils d'Enoch a prié, puis ils ont découvert que Dieu répondait aux prières. La raison pour laquelle l'Église n'a pas d'influence dans le monde, c'est parce que le monde a trop d'influence dans l'Église. C'est quelque chose, là. Puis ça a été dit il y a près de 150, 160 ans par Charles Spurgeon, un homme de réveil. On prie, Seigneur, mais tout le monde peut venir à l'Église.
Moi, je parle de l'esprit du monde, la pensée du monde, les coutumes du monde, les programmes de télévision du monde, de radio du monde, les journaux du monde. Tu sais, ben, tu as le droit de lire le Journal du Québec, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous savez de quoi je parle. Avant ce jour-là, les gens ne connaissaient Dieu que comme le Créateur. Mais là, ils ont découvert qu'ils pouvaient avoir une relation avec lui, l'invoquer, lui demander des choses, crier à lui, toute une découverte. Le peuple, la descendance de Seth, en invoquant Dieu, affirmait ceci: nous sommes dépendants de toi. Quand tu pries, tu es en train de dire à Dieu, je suis dépendant de toi. Je suis dépendant de toi. Je ne sais pas depuis combien de temps que le matin, quand je me lève, Seigneur, je suis dépendant de toi, là. Aide-moi. Aide-moi. Si tu n'as pas de vie de prière, levez la main. Oh, il y en a qui mentent. Si tu n'as pas de vie de prière, c'est que tu n'as pas encore appris à dépendre de Dieu. Si tu fais toutes tes affaires sans avoir levé la tête vers le ciel, sans avoir parlé à Dieu, demandé de l'aide à Dieu, guide-moi Seigneur, c'est difficile, là, je ne suis pas trop là. Puis le choix d'une maison, le choix d'un auto, le choix d'une épouse, d'un époux. Il faut vraiment, vraiment apprendre à faire confiance à Dieu et à dépendre de lui. Si tu n'as pas de vie de prière, c'est que tu n'as pas encore appris à dépendre de Dieu. Vous savez, le premier nom, comment on dirait ça, du peuple de Dieu, ce n'était pas les Hébreux, ce n'était pas les Juifs. Hein? Bon, enfin, il y en a plusieurs qui réagissent. Il était connu comme ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Quand il en parlait, eux, c'est du monde qui invoque l'Éternel. Ils ne disaient pas, lui, c'est un Juif. Ah, lui, c'est un Hébreu. C'est venu par après. Mais au début, il était appelé ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Est-ce que quand on pense à toi, dans ton voisinage, ou dans l'Église, dans ta famille, elle invoque le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, le nom de Jésus. Ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Genèse 4, 26, qu'on a lu tantôt. Un certain jour, on ne sait pas quelle date, mais à une heure précise, au début de l'histoire humaine, Dieu a suscité dans le cœur de l'homme un instinct divin. Ces gens ont pris conscience que lorsqu'ils seraient dans l'épreuve et qu'ils invoqueraient Dieu, il leur répondrait. Un moment donné, c'est arrivé, ça, dans l'histoire. Ça n'existait pas. Adam et Ève vivant en communion parfaite avec Dieu, ils ont désobéi, Dieu les a chassés, mais nulle part vous allez voir une prière d'Adam ou de Ève. C'est le grand Dieu, le Créateur. Bon. Il interviendrait, quelle que soit la demande, quelle que soit la situation. Ce fut toute une découverte et une nouvelle perception de Dieu, comme la découverte de notre ami Joseph Plunkett. Il cherchait quelque chose, c'est intéressant, c'est la science. On cherche quelque chose, Dieu, il est puissant. Mais tout à coup, ça s'est transformé, cette histoire-là, en le faisant cuire à haute tension, à haute température. Attendait que quelqu'un me le shoot. Que ça s'est transformé en une espèce de plaque blanchâtre, dure comme dure, là. Puis, il n'y a rien qui collait après ça. Et là, ils ont commencé à fabriquer des ustensiles, des poêlons, et tout ça, ça l'a déroulé. La NASA utilise beaucoup, beaucoup le téflon à cause qu'il vole à des altitudes où c'est très chaud. Et c'est assez spécial, sa découverte. Imaginons une conversation entre deux femmes. Hé, on en a pour 2 heures. C'est pas vrai.
Moi, je ne connais pas ta blonde, là. C'est toi qui réponds pour elle, là. Imaginons une conversation entre deux dames. Du temps de la Genèse, OK? Juste au moment où ils ont découvert ça, là, que Dieu répondait. OK? Il y en a une qui commence à dire à l'autre. As-tu entendu parler de ce Dieu qui répond à la prière quand tu lui demandes quelque chose, quand tu fais appel à lui? Il n'est pas juste le Créateur. Il se préoccupe de nous, de nos besoins. As-tu entendu parler de ça, toi? L'autre a dit, de quoi tu parles? Dieu, il fait ce qu'il veut. Personne ne peut l'influencer. Pourquoi le prier? Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a à faire. L'autre a dit, non, pas du tout. Quand tu fais appel à lui, il ne fait pas la sourde oreille. Il répond. Il agit. C'est une découverte, là. Une découverte qui a plus de 4000 ans, là, pratiquement, là. C'est vraiment plus que ça. Presque 6000 ans. Le sens de l'expression « invoquer Dieu » dans l'Ancien Testament signifie « crier ». As-tu déjà crié à Dieu? Sûrement, je suis sûr qu'il n'y a pas personne que ça l'est jamais arrivé. Dans la maladie, on t'annonce quelque chose. Moi, je me souviens, je descendais de Lévis. J'étais allé au Cerceau pour un cancer. Et puis, je descendais en auto, puis j'ai crié à Dieu là, de Lévis jusqu'à chez nous. Je refusais ça, je criais non, puis... crier à Dieu. Oups. Ouais, la raison pour laquelle l'Église a si peu d'influence sur le monde tient au fait qu'il y a trop d'influence sur l'Église. Le monde a trop d'influence sur nous. J'admire quelqu'un que je nommerai pas. Il a décidé, lui, vous n'êtes pas obligé, là. Il n'y a plus de télévision, il n'y a plus rien de ça. Parce que pour lui, il s'est dit, c'est quasiment juste la haine. Puis du mensonge. Puis du... Je pensais que j'avais dit merde, hein? Mensonge, haine. Cet homme-là a dit aussi, la meilleure forme de prière est celle qui ne peut être appelée autre chose qu'un cri. Oui, il y a des temps de prière doux. Moi, des fois, je suis assis sur ma chaise, puis je fais juste comme être en silence avec Dieu. Mais quand il y a un combat, il y a un combat, là. On a vu tantôt, Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoquons Dieu. Sûrement que ça vous est arrivé, des gens non convertis qui vous disent « Hey, prie pour moi. Je sais que tu pries, toi, prie pour moi. » Ou encore, tu pries pour quelqu'un dans une chambre d'hôpital, ou peu importe où, puis la personne avait dit « Hé, tu as une belle prière. Tu as pris ça où? » Ces gens-là doivent apprendre qu'on peut invoquer Dieu. Ils n'ont pas eu la découverte encore. Cette découverte-là qu'on peut invoquer Dieu puis qu'il nous répond, à la nouvelle naissance. Dans cette expérience-là, Joseph Lonquette a fait une expérience. Les fils de Seth, la lignée, ont fait l'expérience que Dieu répondait. Chaque être humain doit vivre et faire une expérience d'une rencontre avec Dieu. Tu dis, c'est impossible. Dieu est tellement grand. Oui, c'est possible. C'était impossible, complètement impossible, jusqu'à ce que dans son amour, il descende lui-même sur terre, porter tes péchés. Se laisser accuser, se laisser déclarer coupable, afin que tu sois déclaré non coupable. À ce moment-là, tu deviens un enfant de Dieu. Tu dis à Dieu, pardonne-moi pour mes péchés. Jésus, merci, sauve-moi. À partir de ce moment-là, tu es connecté, tu es branché. Et là, tu réalises. Moi, j'ai commencé à prier Jésus, à parler de Jésus quand je suis né de nouveau. Avant, c'était le bon Dieu. Pas Dieu, Dieu. C'était le bon Dieu. Puis, je ne dirais pas de ça, mais je veux dire, c'était comme ça, ou encore un saint, une sainte. Mais tout à coup, quand tu nais de nouveau, il y a une découverte qui se fait à l'intérieur de toi. Tu peux parler à Dieu comme tu parles à ton frère, à ta sœur, à ton père, à ta mère. Puis en plus, il répond. Il ne boude jamais. Il ne boude jamais.
Pauvre, elle ne reviendra plus. Dieu n'est pas distant. Il n'est pas déconnecté. Depuis des siècles, Dieu dit, je suis vraiment prêt à t'aider. Quand tu ne sais plus vers qui te tourner, tourne-toi vers moi, dit le Seigneur. Ce matin, on l'a entendu. Quand tu es sur le point de baisser les bras, fais le contraire, lève-les plutôt vers moi. Si tu en es incapable, demande de l'aide pour lever les bras vers Dieu et prier. N'aie pas peur d'élever ta voix vers moi. Je viendrai à ta rescousse. Dieu vient de... Des fois, c'est long. Mais il y a une phrase, des fois, qui me fatigue. Dieu n'est jamais en retard. Puis Dieu voudrait qu'il te réponde avant hier. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il sait quand exactement qu'il doit répondre à la prière. Deutéronome 4,7. Quelle est en effet cette grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est toutes les fois que nous l'invoquons? Le peuple d'Israël a fait une autre découverte, là. C'était la seule nation qui pouvait parler avec leur Dieu et qui répondait. Les autres avaient beau parler à Balaam, à Astarté, à Moloch. Non. Et ça vous, je l'ai dit à une personne qui travaille dans un dépanneur. J'ai dit, qu'est-ce que tu pratiques? Le bouddhisme. Ah, intéressant. J'ai dit, il est où, Bouddha? Il fait semblant d'être complètement... Ben, elle dit, il est enterré dans le même petit village de la Thaïlande, je ne sais pas trop, là, petit village. Hein, c'est comme ça, il est mort. Elle dit, ben oui. Mais pourquoi tu le pries? Il dit, moi, je suis allé à Jérusalem et je suis rentré dans le tombeau, pensais de voir Jésus. Il n'était pas là. Il est ressuscité. Elle était toute mal. Mais les gens, là, elle venait de faire une découverte. Mais je vais continuer, tranquillement. Tranquillement, pas trop vite. Quelle est en effet cette grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est quand on l'invoque? Aucune autre nation que le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes cette nation. L'Église est cette nation. Les autres nations avaient peut-être des meilleurs chars de guerre. Vous savez, les grosses... C'était sur des roues, là, puis il y avait 10-15 hommes qui poussaient ça, puis ça pouvait lancer une affaire comme 60 flèches du coup, là. Arbalète, comment? Catapulte. Merci, mon frère. Je te catapulte une bénédiction. Que? OK. Catapulte, c'est ça? Catapulte. Catapulte. Bon, ça, c'était des chars de guerre, là, que pour Israël, il n'y avait rien à faire. Puis en plus, il y avait des cavaliers, montés, des chevaux, avec des chars de guerre incroyables. Des géants entraînés au combat. OK? Mais cela importait peu. Ces nations-là n'avaient pas ce qu'Israël avait. Un Dieu qui répond quand on l'invoque. Comprenez-vous? Peu importe l'arme, le géant qui se lève contre toi, un moment donné, Dieu va se lever. Puis le géant, il est tout petit, là. Quand Dieu n'avait tué 85 000 d'une claque, du temps de Josaphat, il était loin de s'entendre à ça, là. Mais tu sais, un Dieu qu'on invoque, il avait invoqué Esdras a invoqué, et on voit tous les prophètes qui ont invoqué vraiment Dieu. Il n'y avait aucune promesse de Dieu pour Israël. Hein? Vous ne parlez pas? Il n'y avait aucune promesse de Dieu pour Israël si le peuple cessait de l'invoquer. Le peuple partait en guerre, puis il n'avait pas invoqué l'Éternel, il se faisait manger de bout. Faisons attention des fois d'entreprendre des plans, des projets, sans en parler à Dieu. Même tu prends la route pour descendre à Ottawa, peu n'importe où,
Je me rappelle quand on partait à Mopiane, on priait, on disait Seigneur, protège-nous. Dans ce temps-là, il fallait traverser Montréal. Il n'y avait pas la 30, ouais. La 30 n'existait pas. Mais quand je pars en auto, puis que je vais prêcher, des fois que je demande ailleurs, puis ben, tout le temps, je demande toujours, Seigneur, j'attache ma ceinture, attache-toi à moi, puis tiens-moi. Il faut invoquer Dieu. Ça sert à quoi de tant prier? Hein? La meilleure stratégie de Satan est de murmurer à l'oreille des enfants de Dieu. Ça sert à quoi de tant prier? Dieu ne répond pas toujours, puis n'écoute pas toujours tes prières. Pour qui te prends-tu? Faire changer Dieu d'idée? Tu sais, tu peux très bien t'en sortir par tes propres moyens, par tes propres forces. Et puis là, la prière diminue. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, mon frère a lâché une église où on enseignait que tu es prédestiné. Alors lui, puis ma soeur est là pour le confirmer, je pense que c'est le plus intelligent de la famille, très brillant. Il s'est dit, si je suis prédestiné et qu'on est prédestiné, ça ne donne absolument rien de témoigner. Parce qu'on est prédestiné. Son raisonnement est bon. Il a laissé l'Église. C'est pas mieux, là, il va nulle part, mais c'est pour vous dire, la prédestination, c'est Jésus. Le sacrifice de Jésus-Christ est notre prédestination. Dieu a créé le monde et tous ceux qui sont pécheurs, qui vont à Jésus, tombent dans la prédestination. La prédestination, c'est le sacrifice de Jésus. C'est la croix. On ne l'est pas avant. On est élu par lui. On devient des élus en naissant de nouveau. La réalité est que le diable n'est pas du tout inquiété par nos efforts humains et par nos ressources humaines. Mais Satan sait que ses plans, ses ruses, ses stratégies sont en danger quand nous les élevons nos cœurs vers Dieu. Quand je prie, l'enfer tremble. Hein, on le chante. Il ne faut pas juste le chanter, il faut s'en souvenir. Quand on se met à genoux ou qu'on prie debout, en marchant, peu importe, les démons tremblent, l'enfer tremble. Non, 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 non. Puis ça, c'est vrai, c'est réel. David a dit ceci. C'est le vrai David, là. Ah, c'est vrai. Quand je suis allé à Jérusalem, il était là, puis il l'est posé. À terre, là, c'est un qui imite Saül. Pas Saül, géant Goliath. C'est David. David a dit ceci. Un homme de prière. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Je vais vous dire quelque chose, puis je ne me mets aucune fleur, aucune médaille, aucune couronne. Mais j'ai une témoin, Suzanne. Un moment donné, les gens Saint-Honoré, j'étais pas mal nouveau, peut-être 1 an, 2 ans. Ils avaient peur de mes prières. T'en souviens-tu? Parce que moi, je regardais l'Église comme une équipe de hockey. Puis je disais, Seigneur, ma façon de voir, là, à peu près après 3 ans, il y a des joueurs qui ne sont pas à leur place. Il y a des joueurs qui seraient meilleurs à l'attaque, d'autres seraient meilleurs en défense, l'autre, je le verrais comme gardien de but. Ils n'étaient pas à leur place. Fait que j'ai commencé à prier, puis à chercher la face de Dieu. La personne qui animait les louanges, impossible de l'enlever de là. Misérable. Mais m'a prié. Parce que moi, je voyais que celui-là, là, il avait un cœur d'évangéliste. Et quand il faisait la louange, puis il rentrait un nouveau, là, il le regardait, il le suivait jusqu'où il était assis. Là. Puis après la réunion, on mettait le micro là, puis il allait le témoigner, prendre son nom, son adresse. C'était-tu sa place? Fait que là, je me mets à prier et le Seigneur, c'est toute une attaque. Il faut que je lui dise ça. Je vais le voir. Et il dit, avant qu'on soupe, j'ai de quoi te dire. N'oubliez pas, Dieu répond lorsqu'on l'invoque.
Il dit, je voulais te dire que je ne veux pas que ça te déçoive, là, je veux lâcher l'animation de la louange. Lui-même, j'ai eu rien à dire, parce qu'il dit, moi, là, il dit, j'aime ça, là, je vais les voir, prends le nom, je vais les visiter durant la semaine, puis tout ça. Il dit, je ne me voyais plus là. Là, j'y compte ça. Dieu avait agi. Notre chère, comment on disait ça, donc? Administrative, c'est quoi le mot, donc? Secrétaire. Notre chère secrétaire a joué de l'orgue ou du piano. Elle est très bonne au piano. Mais moi, je suis pasteur. J'ai besoin de ma secrétaire sans arrêt le dimanche matin. Telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis, le dimanche matin, là, à Saint-Honoré, ça courait. Là. Je ne sais pas si vous le savez. Là. Ça courait beaucoup. Plein d'affaires. Entre moi et elle, je veux dire. Fait que là, part de la tribune, va dans son bureau, monte sur la tribune, on chante. De quoi? C'est vrai. Elle m'a prié pour Suzanne. Elle est bonne, on l'aime, Seigneur. Mais j'ai besoin d'une secrétaire. Et Suzanne donne sa démission. J'ai rien eu à faire. Comprenez-vous? Dieu, il répond. Mais il regarde les motifs. Combien de conflits on peut éviter? Il y a une autre personne aussi que j'avais prié, puis elle est descendue elle-même. Là, moi, je parle de la musique parce que je suis musicien. Si vous priez que je descende, Dieu va me faire descendre. Je n'ai pas peur, ça ne me dérange pas. Si vous voulez que je sois drummer, ça vous êtes vous autres les pires. Alors, 4 billes en même temps. Fait que c'est ça. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. L'Éternel entend-tu quand tu cries à lui? Le fais-tu juste le matin comme un Je vous salue Marie? Tu sais, je ne veux pas me moquer, mais on a prié toute notre vie d'une façon jusqu'à ce qu'on fasse l'expérience que Dieu entend quand on crie à lui et il répond. Mais il faut vraiment le pratiquer. Est-ce qu'on peut dire comme David, sachez que l'Éternel s'est choisi une femme, OK? Pieuse, et l'Éternel entend quand je crie à lui. On est trop humain, on est trop l'hommerie, on est trop, des fois sanguin, oui, mais trop charnel, souvent. On éviterait des conflits en priant, en se mettant à genoux, puis en priant. Quand j'étais à genoux chez nous, ça ne filait pas du tout, et que Dieu m'a dit clairement, laisse l'Église de Saint-Honoré. Ça m'a fait plus mal qu'une peine d'amour, parce que je les aimais. Laisse l'Église de Saint-Honoré. Va te reposer à Saint-Georges. Ça a été clair. Et là, plusieurs à Saint-Honoré viennent me voir. Laisse pas l'Église, c'est pas de Dieu. Voyons, on a besoin de toi. Laisse pas l'Église. Mais moi, je le savais. On le sait quand Dieu nous parle. Puis là, je disais, pourquoi que tu me demandes ça? Pourquoi? Mais c'est ce qu'il voulait. J'entends le roi David dire à son ennemi, à ses ennemis, « Vous pouvez me pourchasser, vous pouvez me persécuter, vous pouvez me faire tout ce que vous voudrez, mais sachez une chose, si j'invoque l'Éternel, c'est vous autres qui allez être en mauvaise posture. C'est vous autres qui allez trembler. » Et David invoquait son Dieu, il gagnait la victoire. Géant Goliath, là, ça paraît niaiseux, là, mais il serait debout de site, là, même les chaises se sauveraient. Proche 8 pieds, là, 8 ou 9 pieds, je ne sais pas trop si... Le gouvernement de Satan. Ah, Satan a un gouvernement? Ah oui, il y a des ministres, des sous-ministres, puis il y a toutes sortes de principautés, d'autorités, de domination, puis il y a tout ça, là, c'est organisé. Mais son gouvernement et lui-même est en danger quand on prie. Fait que le mardi de prière, c'est important. On fait shaker les ténèbres. Soyons des gens qui
qui sommes reconnus comme étant ceux qui invoquent le Seigneur. Attention, attention, avant d'aller dire telle affaire à lui, là, pourquoi il invoque Dieu? Dieu a promis, il invoque Dieu. Je fais venir chez nous l'excavation, avec sa grosse pelle, creuser 85 pieds de long pour un drain. Puis là, le boss, lui, il est juste venu installer les affaires, puis il a dit aux ouvriers, je vais vous dire une affaire, là, faites attention, là, sacrez pas ici. Là. Lui, il est pris, puis il est pasteur. C'est vrai ce que je vous dis là. Là, il y en a un qui est venu me voir par après, il dit, c'est ce qu'il veut dire par là. Je l'ai témoigné dans le fond du trou, on était à deux pour collecter des hausses, puis je l'ai témoigné assez qu'il était tout comme sur le bord de pleurer, on dirait. Là, ça l'a touché. Attention, il est pris, lui. Ça, là, c'est peut-être ta situation matin. Seigneur, j'en peux plus. Je ne suis plus capable. Mon fils, Seigneur, c'est ce que je vais faire. Ma fille, c'est ce que je vais faire. Nos finances, Seigneur. Je me sens calé, je me sens me noyer. Seigneur, j'ai même plus le goût de prier. J'ai plus la force. Seigneur, à quoi tu penses des fois? C'est quoi ton combat parfois qui roule dans ta tête? Je suis tanné d'être seul. Il y en a. Seigneur, aide-moi. J'ai 6 factures qui viennent de rentrer. Seigneur. Puis là, tu cries à Dieu. Tu es prêt à t'enfoncer. Je suis écœuré de fumer. Je ne suis pas capable de m'arrêter. Je ne fume pas, là. Il dit des choses qui peuvent se passer dans vos vies. Seigneur, quand il vient telle heure, là, je ne suis pas capable de résister. Je m'ouvre une bière, 2 bières, 3 bières. Seigneur, je ne suis pas capable. Fait que tu trouves, tu as besoin de quoi? De secours. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque Dieu. Trouve-toi 2 ou 3 amis fiables qui vont garder le silence, qui n'iront pas en parler à tout le monde, quel que soit ton problème. Moi, j'ai été prêché dans une église où, de toute façon, j'en ai fait tellement d'autres places, je ne savais pas si c'est en Afrique ou n'importe où, là, vous ne le savez pas, où l'homme en avant qui a avancé m'a confessé qu'il était homosexuel, je n'ai pas dit un mot, mais il était l'assistant pasteur. Il dit, je te le confie parce que je sais que tu ne peux pas le répandre ici. Je ne retournerai jamais là. Comprenez-vous? Mais n'aie pas peur de trouver un ami fidèle. Dieu, premièrement, Jésus, c'est sûr. Mais un ami, là, que tu as confiance à 100%, qui va prier pour ton problème, qui ne te condamnera pas, qui ne t'accusera pas. Invoque-moi. Invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. En conclusion, on va dîner de bonne heure. D'habitude, quand je dis ça, ça fait Sommes-nous de ceux qui invoquons le Seigneur? Pose-toi la question, toi. Pense pas à l'Église, pense à toi. Notre vie de prière est-elle anémique ou en feu? Malgré tout, ce que j'ai passé, je l'ai dit, parle encore de lui, écoutez, c'était tellement souffrant. Malgré tout ce que j'ai passé, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais manqué d'avoir 2 heures, 2 heures et demie à 3 heures avec mon Dieu. Je me souviens d'avoir passé plus d'1 heure et demie, quand j'ai vu l'heure, et dit, voyons, à pleurer, la face dans le tapis. Tellement que ça faisait mal, la dépression, la haine de dépression. Il faut invoquer Dieu. Il faut invoquer Dieu. Est-ce que notre vie de prière est en feu ou mollo, anémique? Avons-nous recours à Dieu seulement dans des cas urgents? Autrement dit, ton Dieu, est-ce que c'est seulement un Dieu 911? Quand ça va bien,
Tu te lèves le matin, hey, merci Seigneur, la belle journée. Bénis ce repas, Seigneur, merci pour les toasts, amen. Et puis là, tu pars, tu fais ta journée. D'un coup, tu apprends que ton mari a fait un accident. Hey, là, c'est le Dieu 911, là. Seigneur, Seigneur, puis là, tu cries, puis là, tu intercèdes. Ai-je perdu le goût de prier? Ça, c'est une requête. Ça m'est arrivé, mais j'ai prié pareil, tout le temps que je prie d'habitude. Mais j'avais plus le goût. C'est des ruses. Tu pries pareil. Parce qu'aucune parole prononcée, des paroles de Dieu au nom de Jésus-Christ, tombe à terre. Il entend nos paroles. Si tu pries au nom de Jésus-Christ, il entend. Même si toi, tu ne sens rien. Est-ce qu'on peut dire comme David, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. » Est-ce que tu fais trembler l'enfer par tes prières? Ou c'est nous qui tremblons devant l'enfer? Est-ce qu'on fait trembler l'ennemi? Ou si on tremble devant l'ennemi? J'ai tremblé souvent devant l'ennemi. Je ne vous dis pas des choses que je n'ai pas vécues, là. À un moment donné, il vient des temps dans ta vie où c'est tellement souffrant, tu te dis, ça y est, je coule. Je coule. Si tu n'interviens pas, Seigneur, je coule. Mais tire à terre, reste là. Je ne mange plus, je ne bois plus, je ne fais plus rien. Ça vient, là, ça vient. Je n'ai pas toffé plus qu'une journée et demie. Je me suis levé et j'ai mangé. Vous savez qu'Élie, le prophète Élie, là, il a fait une tentative de suicide. C'est le prophète Élie. Il était découragé. Il a parti, il n'a rien amené. Une journée de marche dans le désert à 48 puis 52 degrés. À un moment donné, il s'était foiré là, en dessous d'un petit arbre. Puis il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, viens me chercher. Si Dieu n'était pas intervenu, il mourrait là. Il séchait comme une vieille galette. Fait que des idées qui peuvent venir et qui rôdent dans notre tête, moi je ne fais plus rien, je m'abandonne, je me couche à terre, c'est des choses qui sont arrivées dans la Bible. Mais Dieu intervient et nous aide. Avons-nous découvert la puissance de la prière ou si nous ne connaissons Dieu que comme le Créateur? Sommes-nous des vainqueurs ou des vaincus? Ça ne veut pas dire que si j'ai une maladie et que je prie, puis que je ne suis pas guéri, que je suis un vaincu. Non, Dieu a des plans. Il nous dit de prier, de crier à lui, mais lui a des plans aussi, que des fois, c'est ses plans. Fait qu'il ne faut pas se décourager, mais il faut persister à prier. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et ça, on passe souvent par là. Tu dis, Seigneur, j'ai vu ce nez qui sort de l'eau. Puis des fois, il sort juste une seconde, puis boum, il recale une minute. Seigneur, viens m'aider. Crie à Dieu, crie à Dieu. Un appel ce matin. Demande à Dieu d'embraser, ça veut dire mets le feu dans ton cœur pour lui. Demande-lui dans tes prières. 3 requêtes cette semaine. Demande ça à Dieu. Décide de prier chaque jour. Là, j'ai été avare, 15 minutes. Hey. Moi, 15 minutes, j'ai juste eu le temps de me présenter à Dieu. Je suis François, le gars Thanas, Notre-Dame, son père, c'est Joseph. Mais 15 minutes. 15 minutes. Es-tu capable? 15 minutes. C'est pas beaucoup, là. Mais prendre une décision, si supposons que ta vie de prière est anémique, là, ou inexistante, ou prends une décision chaque jour. Je me place à tel endroit, puis je passe 15 minutes avec Dieu. Et deviens. Demande, décide et deviens une menace pour l'ennemi. Deviens une menace pour l'ennemi. Vous savez que par la prière, et je termine avec cela, on va faire une différence dans notre génération. Mais pour ça, il faut que toute l'Église prie. L'Église de Saint-Georges, de Saint-Honoré, de Mégantic, de Sainte-Marie, les églises partout, Thetford, d'Israël, les noms que je viens de donner, on se réunit une fois par 2 mois.
les pasteurs. Il faut prier ensemble. L'Église aura un plus grand impact si nous sommes de ceux qui invoquons l'Éternel. Soyons de ceux qui invoquons l'Éternel. Amen. Je vais vous libérer. S'il y en a qui voudraient la prière, je vais me tenir disponible ici quand même. Mais je vous libère, la réunion est terminée. Je ne fais pas un gros appel. Soyez grandement bénis cette semaine, mais n'oubliez pas de demander à Dieu d'embraser votre cœur, de décider de prier et d'être une menace pour les ténèbres. Que Dieu vous garde, soyez bénis.